Bienvenue dans les enquêtes du Nouveau Détective. Le Nouveau Détective, premier magazine d'enquête sur les grands faits divers, et Engel présente Il se sacrifie pour sauver sa mère. Une enquête d'Axel Vigneux. Mirko traîne dans le hall, assis sous les boîtes aux lettres. Dans cet immeuble à façade ocre de la petite ville côtière de Tortoli en Sardaigne, les voisins qui rentrent chez eux s'en agacent, excédés. Ce n'est pas l'adolescent de 17 ans qui les dérange. Au contraire, ils sont désolés pour lui. Mirko est un gosse adorable et bien élevé que chacun apprécie. Ce qui leur pose problème, c'est la raison pour laquelle, depuis des semaines maintenant, on le retrouve à n'importe quelle heure, seul, le regard perdu dans les parties communes. Mirko est à la porte de chez lui, et pas à cause de sa mère, une restauratrice de 50 ans que tout le monde aime beaucoup également. Mais à cause de son nouveau mec, un certain Massi, la trentaine, un ouvrier métallurgiste d'origine pakistanaise. Depuis la première fois qu'il a mis les pieds chez elle, le type se comporte comme un coq qui fait régner la loi. Il gueule, pique des colères, menace, exige d'être servi. Désormais, quand il se pointe, l'adolescent dégage dardard pour ne pas avoir à le supporter. Mais Mirko ne s'éloigne jamais. Il a trop peur de ce type. Trop peur pour sa maman. Alors il reste là, sous les boîtes aux lettres ou sur le trottoir, oreille aux aguets, prêt à intervenir si les choses dégénéraient au 3e étage. Dans l'immeuble, tout le monde trouve cette situation terriblement injuste. Si quelqu'un doit prendre la porte dans cette histoire, ce n'est pas Mirko. Ce gosse est tellement dévoué. Et encore, l'immeuble n'a rien vu. C'est un soir de 2019 que Paola est tombée sur Massi en surfant sur Facebook, comme on tire un mauvais numéro à la loterie des rencontres en ligne. Pour la jolie quinca aux yeux rieurs, pas de coup de foudre, mais de la solitude à combler. Veuve depuis plus de 10 ans, Paola ne s'était jamais remise en couple, veillant comme une louve sur ses 2 fils, puis sur le seul cadet, une fois le grand parti. Et voilà soudain ce type qui la drague. Elle se laisse tenter, risque une nuit avec lui pour voir, et le piège se referme aussitôt. Depuis, Paola a régulièrement essayé de se dépêtrer de cette relation. On la comprend, Massi coche toutes les cases du sale mec à éviter. Impulsif, jaloux, autoritaire et violent. Mais comme tous les autres, l'homme n'est pas du genre à se laisser congédier. Maintenant qu'il a couché avec Paola, il considère qu'elle est sienne. Alors même si on lui dit et redit de partir, il continue de venir quand ça lui chante pour mettre les pieds sous la table ou la basculer sur le lit. Paola ne sait plus quoi faire. Mirko non plus. Les semaines, puis bientôt les mois passent. À Tortoli, où elle tient son petit restaurant, tout le monde voit que Paola ne va pas bien, engluée dans ce nouveau départ foireux. À l'école hôtelière où il suit sa formation, Mirko n'est pas en grande forme non plus. Il s'inquiète pour sa mère, à qui il tient comme à la prunelle de ses yeux. Un soir, il le sait, Massi lui a passé les mains autour du cou. Jusqu'où peut-il aller comme ça ? Le grand frère s'en mêlant, Paola a fini par trouver la force d'être beaucoup plus directe. Début 2021, c'est fait, le macho comprend enfin que l'appartement du 3e étage n'est pas chez lui et qu'on n'a pas l'intention de l'y revoir. Mais il le prend très mal. SMS ordurier, menace, on connaît la musique. Mais Paola tient bon et Mirko s'en réjouit, trop heureux de retrouver sa chambre et surtout sa petite maman rien qu'à lui. Une pointe d'angoisse continue malgré tout à l'empêcher de dormir. D'ici quelques mois, il sera diplômé et partira en stage pour ne plus jamais revenir à Tortoli près des eaux turquoises dont le clapot a bercé son enfance. Alors, sa mère s'en sortira-t-elle toute seule ? Va-t-elle à nouveau tomber dans les griffes du premier sale type venu ? Tu sais, maman, tu dois t'habituer à l'idée qu'un jour je partirai. Oui, Mirko, c'est vrai, mais je te regarderai prendre ton envol. Et te voir réaliser tes rêves me rendra tellement fière. La conversation en reste là, et ces mots vont bientôt résonner avec une immense cruauté.
Mardi 11 mai 2021, 5h45. Les premières lueurs du jour ne sont encore qu'une rumeur quand un homme vêtu de noir arrive devant l'immeuble à façade ocre. Massy, car c'est bien lui, est de retour. Sac sur le dos, il s'agrippe à la gouttière et grimpe à la façade tel un chat. Arrivé au 3e étage, il brise la première fenêtre accessible de sa main gantée et s'introduit dans l'appartement. Puis prestement, il sort le petit matériel qu'il a pris avec lui. Un cutter acéré et un long couteau de cuisine. On va voir ce qu'il en coûte d'oublier qui est le mal. En 3 enjambées, il est dans la chambre de Paola, qui se réveille en sursaut et pousse un hurlement de terreur. Mais déjà, Massy bondit et la frappe comme un dément. À la trachée, à la poitrine, aux bras, aux jambes, 17 coups au total. Réveillé en sursaut lui aussi, Mirko arrive en trombe depuis la chambre voisine. Découvrant la scène d'épouvante, le jeune garçon n'hésite pas une seconde. Il se jette en avant et, dans un sacrifice total, fait barrage de son corps pour protéger sa mère. Ça ne refroidit pas Massy, tout à son bon droit de massacrer la pauvre Paola. Elle a osé le larguer tout de même. Alors il frappe avec la même ardeur cet ado qu'il déteste et l'empêche de régler ses comptes. Couteau dans la main droite, cutter dans la main gauche, il pique, tranche et lacère. Mirko, qui tente vainement de se protéger des bras, en a plusieurs doigts sectionnés. Mais sans tenir compte de la douleur, il tient sa position. Hors de question de battre en retraite. Cela énerve encore plus son agresseur, qui ne supporte pas qu'on lui résiste. Dans une rage décuplée, Massy attaque en crochet les côtes, les poumons, puis dans un dernier mugissement, il attrape Mirko par la nuque et lui enfonce son couteau droit dans le cœur, avec une telle sauvagerie que la lame se brise net. Le pauvre gosse s'effondre. L'assaillant n'a plus dans la main qu'un manche sanguinolent. De toute façon, juge-t-il, tout le monde a son compte. Alors il tourne les talons et s'enfuit. À l'arrivée des carabiniers alertés par les voisins, mère et fils sont à l'agonie. Paola est évacuée en catastrophe vers l'hôpital, mais Mirko a toujours ce morceau de métal dans la poitrine. Il n'est pas déplaçable, pas soignable. Malgré les efforts désespérés des urgentistes, il meurt quelques minutes plus tard sur le parquet, devenu marc de sang. Touché au foie, au pancréas et au poumon, opéré 3 fois en urgence absolue, Paola va passer 2 mois dans le coma. Une horreur supplémentaire, car la pauvre femme va tout rater. L'arrestation du meurtrier, son quasi-lynchage par la population lors de son arrivée au palais de justice, l'enterrement de son héros de fils devant toute la ville anéantie. À son réveil, au mois d'août, à peine sortie des nimbes, elle n'a qu'une question. Où est Mirko ? Il faudra tout le professionnalisme des psychologues pour lui révéler l'atroce vérité, qu'elle va désormais porter comme une croix pour le restant de ses jours. Mirko est mort. Il a littéralement donné sa vie pour préserver celle de sa mère. Elle sait qu'en se laissant draguer par ce type ce soir-là sur Facebook, c'est elle qui s'est mise dans le pétrin. Mais c'est bien Mirko qui en a payé le prix fort pour elle. Massy Saïd était jugée en février 2023. Toujours en fauteuil roulant, Paola est venue courageusement témoigner derrière un paravent. Elle ne voulait pas croiser le regard du tueur enfermé dans une cage. Toujours aussi minable, Massy a osé plaider la légitime défense. Selon sa version, c'est Mirko qui l'aurait attaqué. Les jurés ont sanctionné à leur façon cette tragédie honteuse en le condamnant à perpétuité. Depuis les faits, l'école de Mirko lui a décerné son diplôme à titre posthume et la région autonome la médaille de la vaillance civile. C'est fait. Mirko est parti. Il ne sera plus là pour protéger sa mère. Mais aujourd'hui, ce n'est pas seulement Paola qui souffre, c'est toute la Sardaigne qui pleure. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme d'écoute et retrouvez tous les mercredis nos enquêtes dans le magazine Le Nouveau Détective. Nos podcasts et nos enquêtes sont également disponibles sur lenouveaudétective.com.
Si l'affaire n'a pas encore été jugée ou venait à passer en appel, nous rappelons que les protagonistes bénéficient toujours de la présomption d'innocence. Les noms et prénoms de certains personnages sont susceptibles d'avoir été modifiés.